la paix du Seigneur soit avec vous, les amis. Vous êtes dans votre programme intitulé Dans son intimité. Alors, des amis, comme nous l'avons dit, c'est un programme conçu pour vous. Et déjà, comme je l'avais dit tout à l'heure, je suis le pasteur Olakunle Aregbesola, marié de 3 enfants avec le pasteur Olenka Gift, qui est mon épouse. Et je suis aussi le premier responsable de la mission évangélique La Montagne de Délivrance. Et notre Dieu nous a fait grâce d'être aussi écrivain de plusieurs ouvrages qui sont déjà sur le marché, tels que les 310 prières prophétiques pour une liberté totale, que fait quand tous sont fermés, et tous ces ouvrages que je bénis le Seigneur parce que ça constitue des outils pour la croissance spirituelle, pour le combat spirituel, pour l'épanouissement de tous ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur. Or, comme nous l'avons dit, ce programme est intitulé Dans son intimité. Alors, nous partagerons beaucoup d'enseignements avec vous dans le but d'accomplir certaines choses dans votre vie, de vous donner cette croissance spirituelle, de vous donner la domination dans chaque domaine de votre vie et de vous aussi aider à devenir plus productif dans la vie que vous avez souhaité et que notre Dieu aussi veut que vous en bénéficiez. Alors, aujourd'hui, je partagerai avec vous ce message qui sera certainement en série et que j'ai intitulé Les 7 étapes du réveil personnel. Les 7 étapes du réveil personnel. Vous le savez déjà que quand nous parlons du réveil, nous parlons de quelque chose qui doit vivre, mais qui ne vive pas comme ça se doit. Alors, c'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, il pouvait dire dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, il dit, je ne suis pas venu simplement parce que j'ai envie de venir, mais je suis venu pour certains objectifs clairs. Dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Et quand nous parlons de la vie, quand quelqu'un dit « je suis venu pour te donner la vie », c'est qu'une personne existe, mais il n'est pas opérationnel. Il vit comme nous l'avons vu dès le commencement, après la création de l'homme. La Bible dit l'homme était créé et Dieu avait soufflé sur ses narines et cet homme devient une âme vivante. Donc, quand nous parlons du réveil, nous parlons de ce que Dieu fait dans notre vie, ou bien, autrement dit, ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies pour que nous soyons opérationnels, pour que nous soyons actifs, pour que nous soyons ce que Dieu veut que les êtres humains soient. Alors, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui croient déjà que Dieu existe, mais qui ne sont pas opérationnels. Beaucoup de personnes aussi sont dans l'église, mais le degré que Dieu espère dans les vies ne sont pas ce que Dieu voit. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, qui est le texte sur lequel nous allons nous évoluer dans notre première partie, Jésus-Christ a dit à ses disciples, il dit, ce n'est pas l'argent que je vous donnerai, ce n'est pas la richesse que je vous donnerai, ce n'est pas des maisons et toutes ces choses. Votre Père savait que vous avez besoin de ces choses, mais la chose principale que je vous donnerai est ceci. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, Jésus-Christ était clair. Il a dit à tous ceux qui le suivaient, il a dit à ses disciples que moi je ne vous donnerai pas de l'argent, ni des maisons, ni de la gloire, ni la plupart de ces choses que l'homme cherche dans la vie. Il dit parce que mon Père mon Père donnera toutes ces choses à chacun de vous, comme il le veut, comme vous voulez, mais il faut que vous soyez puissants. Parce qu'un homme riche qui n'est pas puissant, qui n'a pas la vie, ne peut pas en réalité jouir de sa richesse. Alors il va dire, vous recevrez d'abord une puissance, et cette puissance vous sera donnée par le Saint-Esprit.
Et si ceci est possible dans votre vie, vous serez mes témoins. Cela veut dire, vous serez comme je suis. Vous serez comme j'étais. Ce que j'ai fait, vous le ferez. Ce que j'ai reçu, vous aurez ça. Je guéris des malades, vous les guérirez. J'ai donné la vue aux aveugles, vous donnerez aussi toutes ces choses. J'ai apporté la vie, j'ai apporté le bonheur, j'ai transformé la vie de beaucoup de personnes. Et la puissance de ce monde n'a pas pu me terrasser. Alors vous aussi, vous ne serez pas terrassés par toutes ces choses. Voici d'où vient le concept de réveil. Et pour moi, il y a certaines choses au sujet du réveil que nous devons comprendre. Parce que souvent, nous pensons que parce que quelqu'un a une voiture, a des voitures, cela veut dire qu'il est agréable devant le Seigneur, ou bien quelqu'un a l'opportunité de travailler dans les grandes institutions de la terre, les gens pensent que cela confirme qu'il est réveillé. Non, réveillé veut dire nous sommes actifs dans le Seigneur. Nous représentons Dieu sur la terre. Et les activités célestes s'opèrent au travers de nous. Nous devenons des éléments, nous devenons des agents de Dieu qui apportent la vie à nous-mêmes et aussi à ce monde où nous sommes. Donc, trois choses doivent être comprises au sujet du réveil. Nous devons comprendre que le réveil est porté sur le royaume de Dieu et non pas sur le royaume de la terre. Le réveil est porté sur le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et non pas sur le royaume de la terre. Nous devons aussi comprendre que le réveil est notre capacité de faire pleinement ce que Dieu veut que nous fassions dans ce monde. Ce que Dieu veut que nous fassions dans ce monde, et aussi des caractéristiques du réveil, des vérités autour du réveil. En troisième niveau, le réveil n'est pas premièrement connecté aux choses terrestres que nous voulons, mais le réveil est connecté d'abord aux choses que nous produisons par la force céleste pour impacter ce monde. Les choses que nous produisons par la force céleste pour impacter le monde que nous sommes. Alors, pour que le réveil soit des réalités dans nos vies, pour que le réveil devienne une réalité quotidienne, devient une source de bénédiction pour chacun de vous, pour chacun de nous, il y a 7 choses que nous devons considérer. 7 choses que nous devons considérer. Et ces 7 choses sont éclairées dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 au verset 20. Alléluia. Il a dit ceci, il dit, répentez-vous donc, j'aimerais que nous lisons ça, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 17, verset 19 au verset 20. Il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. À partir de ces 2 versets, nous comprendrons ceci, qu'il y a 7 choses que nous devons maîtriser si nous voulons réellement que notre vie soit dynamique, que notre vie soit opérationnelle, que nous soyons des vrais témoins de Dieu sur la terre, que nous soyons des hommes qui sont supérieurs aux éléments terrestres, supérieurs aux puissances qui dominent la vie des hommes sur la terre. C'est cette chose, je vais vous le dire, et ce sont des choses que je vais développer avec vous, avec le temps. Première chose, nous devons avoir cette chose qui est intitulée le temps de la révélation. Le temps de la révélation. Et deuxième chose, c'est le temps de la repentance. Le temps de la repentance. Troisième chose, c'est le temps du rafraîchissement. Le temps du rafraîchissement. Quatrième chose, c'est le temps de la manifestation. Le temps de la manifestation. Et cinquième chose, c'est le temps de la restauration. Sixième chose, c'est le temps de la réformation. Et septième chose, c'est le temps des agents de réveil. Je veux reprendre pour vous qui essayez de noter ce que je vous annonce. Je sais que votre vie sera la meilleure. Vous allez impacter votre génération parce que quand Jésus-Christ nous parlait de ce que Dieu veut de nous, il y a certaines appellations, il y a certaines choses
que Jésus-Christ nous disait que nous deviendrons plus tard. Il a dit par exemple, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, c'est toi qui m'écoutes aujourd'hui qui dois donner le vrai sens à ton environnement, qui doit donner le vrai sens à l'humanité. Et deuxième chose, Jésus-Christ avait dit que nous sommes aussi la lumière de ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. C'est par nous que le monde sera éclairé. C'est par nous que les ténèbres seront dissipées. C'est par nous que les ténèbres seront déshabillées. Jésus-Christ même a dit au travers de son serviteur, l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 5, précisément au verset 10, il dit, il a fait d'eux des royaumes, c'est-à-dire des rois. Dieu veut que nous soyons des rois. Et il a dit, en deuxième niveau, il a fait d'eux des sacrificateurs. Beaucoup de choses. Il dit, vous serez la tête et non la queue. Il dit, tout homme forgé contre vous sera sans effet. Beaucoup de choses ont été dites à notre égard. Mais pour que ces choses soient des réalités dans nos vies, c'est cette chose que je vous ai dit doit être le sujet de votre existence. Vous devez chercher à opérer dans ces 7 choses qui sont des éléments, des ingrédients, des ingrédients du vrai réveil. Première chose, le temps de la révélation. Deuxième chose, le temps de la repentance. Troisième chose, le temps de rafraîchissement. Et quatrième chose, le temps de la manifestation. Cinquième chose, le temps de la restauration. Sixième chose, le temps de la réformation. Et septième chose, le temps des agents du réveil. Alléluia. Alors, voici les choses que je viendrai partager avec vous pour que vous ne soyez plus ébranlés, pour que vous ne soyez plus déstabilisés, pour que la lourdeur spirituelle soit bannie de votre vie, pour ne pas que vous soyez éparpillés dans votre marche avec le Seigneur. Et surtout, que la chose qui nous a été promise dans le livre de Romains, il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas, il dit, le royaume de Dieu n'est pas à manger et à boire. Il dit, le royaume de Dieu n'est pas à manger et à boire, mais plutôt 3 choses que nous devons gagner, étant dans le royaume de Dieu, étant en Christ, étant dans ce royaume de la lumière, ce royaume glorieux de la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit qu'il y a 3 choses. Il a dit la paix, la justice et la joie dans le Saint-Esprit. Alors très bientôt, nous allons partager la suite de ce programme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Thank you.